Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton de notification. On dit souvent qu'il ne faut jamais faire de promesses que l'on ne peut pas tenir à des esprits ou à des génies. Il est des humains qui, parfois à leur corps défendant, ont été entraînés dans une spirale infernale parce qu'ils n'avaient pas reconnu un génie parmi les gens qui se rapprochaient d'eux et qui lui avaient fait des promesses incongrues. Lorsque Eh les gars, il y a une bonne ambiance ce soir. Ah ouais, super, ouais. La bouteille de champagne, c'est pour qui? On vient vous servir, monsieur, pour ne nous. vous en faites pas. Servez-nous. Est-ce que tu as vu Domingo? Domingo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ce soir ça va pas pour toi, hein. Oh, laissez-moi les gars. Pas à draguer ou bien t'as un problème? Non, lâchez-moi les baskets, hein. Non, mais je dis qu'avant tu étais toujours le gars qui, tu vois, mais là ce soir on dirait que ça va pas quoi. Ta gueule. Je t'ai dit non, mais c'est pas, je suis pas là pour t'embêter quoi. Je te dis que d'habitude t'es le gars qui, bon bah. Non mais ce soir là, tu me fous la paix, hein. Je sais ce que je fais. Oh, mais te fâche pas, non, mais je t'ai pas dit de te fâcher, je t'ai dit que normalement toi t'es le gars qui va, mais ce soir, est-ce que je t'ai dit, ouais mais je t'ai dit, est-ce que je t'ai dit que j'étais venu ici pour draguer? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, y a quelqu'un là qui vient te saluer? Bonsoir, Domingo. Bonsoir. Elle part pas avec toi alors, on te salue et puis... Moi je vois rien de spécial là. T'es fatigué, tu bailles comme ça? Moi je me bats. Tu pars. Je me tire. Tu vas aller où? Je me tire. Il y a déjà un qui dort là-bas de l'autre côté. Mais je me tire. Je vous laisse... Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Et moi je me tire. Vous êtes des cons. Et moi je me tire. Vous êtes des cons. Et moi je me tire. Et voici Domingo Falco qui sort furieux de la boîte de nuit. Ses amis se moquent de lui ce soir. Domingo est ce que l'on appelle un Casanova, un grand dragueur. Il ne rentre jamais chez lui sans une conquête, mais ce soir-là, à la boîte de nuit La Noche, il n'a rien attiré.
Domingo est vexé, car c'est un garçon orgueilleux. Il se dirige vers sa voiture, garée dans le parking de la boîte de nuit, et se prépare à rentrer chez lui, en prenant le boulevard Manganimangua, qui longe la plage d'Aquapinto. Allez, je rentre. Oh, il m'énerve cela. Non mais... Africa. Domingo Falco roule très vite, mais 1 kilomètre plus loin, sur la ligne droite du boulevard Manganimangua, devant la plage d'Aquapinto, il croit voir une jeune fille qui fait de l'autostop. Domingo se dit que peut-être, finalement, il ne rentrera pas seul ce soir. Il aurait mieux fait de ne pas essayer de s'arrêter. Tiens, mais je crois que j'ai vu quelqu'un là, mais on dirait une jeune fille. Je vais freiner. Hé! Mademoiselle! Hé! Vous! Je vous parle. Mademoiselle! Eh, venez près de la voiture, je veux vous parler. Je suis pas méchant, écoutez-moi. Vous voulez me parler? Oui, mademoiselle, je veux vous parler. Qu'est-ce que vous faites seule, là, à côté de la plage, sur le boulevard? Vous savez que ce n'est pas prudent. Il ne peut rien m'arriver. Ah, il ne peut rien vous arriver. Écoutez, par sécurité, il serait mieux que je vous raccompagne chez vous, n'est-ce pas? Vous voulez me raccompagner? Mais oui, ça part d'un bon sentiment. Allez, montez, venez, vous n'allez pas rester là. Attendez-moi, je vais chercher mes affaires. Ah, vous avez des choses à prendre? Très bien, je reste dans la voiture. Mais, où est-ce qu'elle va? On dirait qu'elle va vers la plage, mais... Comment elle peut avoir laissé ses affaires là-bas? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est bizarre. J'ai cru entendre quelqu'un qui plongeait dans l'eau. Oh, ma tête me joue des tours. Ah, la voilà qui revient. Montez, je vais vous ouvrir. Attendez, la portière, là. Je vais vous raccompagner, n'est-ce pas? Eh bien, nous y allons. Je vous remercie. Et voici Domingo Falco qui s'éloigne de la plage par le boulevard Manganimangua. Il a pris une autostoppeuse. Il aurait dû faire attention. Que faisait une jeune fille dans un endroit aussi désert, à la sortie de la ville, à côté d'une plage où l'on dit qu'il y a parfois des bandits? Domingo Falco a cru entendre, lorsque la jeune fille s'est éloignée pour aller ramasser ses affaires, comme le bruit d'un corps qui plongeait dans l'eau. Mais il se dit qu'il a beaucoup bu et que cela peut être une illusion. Domingo Falco ne veut pas raccompagner la jeune fille chez elle. En fait, Domingo veut ramener cette jeune personne chez lui, car vous savez bien que Domingo est un grand dragueur. Domingo, donc, prend la direction de sa villa, avec ce qu'il croit être une jeune fille.
Eh bien voilà, nous arrivons. Mais enfin, ce n'est pas chez moi. Écoutez, jeune fille, écoutez-moi. Jeune fille, écoute-moi, petite. Écoute-moi, petite. Je t'ai pris dans la nuit. Tu étais dans un endroit dangereux. Il y a de grands bandits là-bas sur la plage d'Aquapinto. Tu peux même considérer que je t'ai sauvé la vie. Et alors? Et alors, pour me remercier, tu vas venir faire un tour dans ma villa. Viens, nous allons prendre un café. Ensuite, vous me raccompagnez, n'est-ce pas? Mais bien sûr, allez, viens. Et n'aie pas peur. Allons, petite. Petite. Une petite. Et voici Domingo Falco qui ouvre la porte principale de sa villa et qui fait pénétrer la jeune fille dans sa maison. Ils vont s'asseoir dans le salon. Domingo Falco remarque alors que la jeune fille est comme trempée, comme si elle sortait de l'eau. Là où elle marche, il y a de petites flaques d'eau qui se forment. Mademoiselle, mais vous êtes en train de salir le sol de mon salon. Qu'est-ce que c'est que cette eau qui goutte là quand vous marchez? Monsieur, vous savez que j'étais près de la plage. J'ai dû marcher dans l'eau. Bon, vous avez dû marcher dans l'eau. Écoutez, pour être propre là, hein, vous savez ce que vous allez faire? Allez prendre une douche. La douche est là. Entrez là-bas, déshabillez-vous, prenez une douche. Mais enfin... Mais faites ce que je vous dis, ça part d'un bon sentiment. Vous n'allez pas mouiller tout mon salon. Prenez une douche là-bas, je vous prépare une boisson. Et voici que la jeune fille se dirige vers la douche. Domingo Falco attend qu'elle commence à prendre sa douche. Quand il est sûr qu'elle s'est déshabillée, il vient lui-même tout nu dans la douche, avec l'intention de pousser plus loin ses investigations. Bon, allez, j'y vais. Quand il faut y aller, faut y aller. C'est moi. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, laisse-toi faire. Non, viens là, viens par là. Allez. Mais alors, mais tu vas pas tout casser ici, alors. Non, laissez-moi. Tu vas pas tout casser chez moi, non, mais qu'est-ce que c'est? Non, allez, laisse-toi faire. Je ne veux pas. Laisse-toi faire. Allez. Non. Regarde. Je ne veux pas. Allez. Laissez-moi. Allez. Laissez-moi. Allez, là, et c'est rentré. Allons, du calme, faut te calmer. Oh, du calme. Oh, ça va, allez. Voilà. Voilà. C'est fini. C'est fini. Faut pas pleurer. Hé, écoute, ne pleure pas, je vais t'épouser. Je te dis. Je dis que je vais t'épouser. Tu as eu de la chance de trouver quelqu'un comme moi. Arrête de pleurer, je te dis que je vais t'épouser. Mais oui. Vous promettez de m'épouser? Je te promets de t'épouser. C'est vrai? Oui, je te promets de t'épouser. Si vous m'épousez, je ferai de vous un homme très très riche.
Comment très pourrais-tu? riche. Tu n'as pas d'argent, tu voudrais me rendre riche, toi? Vous devez m'épouser. Bon, très bien. Si vous m'épousez, Je vais ferai t'épouser. de vous un homme Ok. très très riche. C'est bien, je vais... Est-ce que vous acceptez? D'accord, je vais t'épouser. Bon, très bien. Alors, je m'en vais. Mais comment... Que... C'est pas possible. Il y a eu comme un coup de tonnerre et la jeune fille qui était là dans la salle de bain avec moi a disparu. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'était? Oh, je ne sais pas. En tout cas, bon, ça s'est bien passé. Je suis revenu chez moi, j'ai tiré un coup, et puis bon, apparemment ça va, c'est normal. Et puis même, si elle disparaît, c'est même mieux pour moi. Je n'ai pas à tenir cette stupide promesse d'ailleurs, puisque... C'était qui d'abord? C'était quoi? Elle veut me rendre riche, moi? Mais je suis déjà riche. Mais cette façon de disparaître, dans un coup de tonnerre et puis plus rien, même ses affaires ont disparu. Qu'est-ce que c'était? Je vais aller voir Ougan, le grand marabout. Il me dira peut-être ce qui m'est arrivé. Je vais aller le voir demain. Eh bien voilà. Ougan, grand marabout. Je suis venu te voir ce soir. Parce qu'hier, quelque chose d'incroyable m'est arrivé dans la nuit. Quelque chose d'incroyable. Que veux-tu dire? Grand marabout, tu sais que moi, j'aime beaucoup draguer les femmes. Je sais, Domingo. Et je t'ai toujours dit de faire attention. Grand marabout, hier soir, en revenant de la boîte de nuit La Noche, je suis passé devant la plage d'Aquapinto par le boulevard Mangani-Mangua. Il y avait une jeune fille qui semblait attendre ou alors faire du stop. Je me suis arrêté. Je savais bien que toi, tu t'es sûrement arrêté. Et alors? Et alors, grand marabout, je l'ai ramenée chez moi. Mais encore? Mais encore, grand marabout, Tu quoi? Dis la vérité. Bon, disons que j'en ai usé. Tu en as usé? Tu en as usé, mais en as-tu abusé? Oui, grand marabout, en fait, je l'ai prise légèrement contre sa volonté. Légèrement contre sa volonté? Mais vraiment, Domingo, je t'avais déjà dit d'être prudent et de ne pas faire n'importe quoi. Tu es un mauvais garçon. Grand marabout, aie pitié de moi. Et alors, je ne vois rien de spécial là-dedans, ce n'est que l'aventure d'un bandit de la nuit. Grand marabout, après avoir fait... N'explique pas. Bon, après avoir... Ne m'explique pas ça. Bon, après avoir... Elle a disparu dans un coup de tonnerre. Dans un coup de tonnerre, tu dis? Oui. Est-ce que tu ne lui avais rien dit auparavant? Pour la consoler, comme elle pleurait, je lui ai dit que j'allais l'épouser, que je lui promettais de l'épouser. Tu lui as promis de l'épouser? Est-ce que cette personne que tu as pris là, à côté de la plage, ne laissait pas des traces d'eau quand elle marchait? Si, elle avait un peu mouillé mon salon, c'est pourquoi je lui ai dit d'aller prendre une douche, et moi-même je suis venu tout nu prendre... Je ne veux pas le détail. Tu es un mauvais garçon. Je sens que cette personne n'est pas une personne ordinaire. Domingo, il ne faut jamais faire de promesses à des gens que l'on ne connaît pas. Je vais essayer de voir dans l'eau qui est cette personne. J'ai de l'eau sacrée. Je vais mettre l'eau dans cette calebasse. Je verse l'eau sacrée.
Voilà. Je vais me concentrer et dans l'eau nous allons observer et nous allons voir le vrai visage de cette jeune fille que tu as pris hier soir. Regarde, toi aussi tu peux voir. Mais c'est incroyable, c'est... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas une jeune fille. Regarde, voici cette personne dans son habitat naturel. Mais elle est dans l'eau, dans la mer, entourée d'eau. Elle nage au milieu des poissons. C'est une sirène. Tu as ramené chez toi un mamiwata. Et tu lui as fait une promesse. Il faudra tenir cette promesse, Domingo. Désormais, tu ne peux plus te marier, Domingo. Si jamais tu brises la promesse, cette créature peut te détruire. Mais elle m'a promis de me rendre très riche. Elle peut aussi le faire, mais si jamais tu romps la promesse, tu peux être détruit. Mais que se passe-t-il? L'eau se met à bouillir. Je ne comprends pas. Bon sang, l'eau bout. Jamais, au cours de mes voyances, une telle chose ne s'était produite. Marabout, mais qu'est-ce qu'il y a? Marabout, qu'est-ce que tu as? Grand marabout, sors de chez moi. Qu'est-ce qu'il y a, grand marabout? Sors de chez moi. Grand marabout, non, grand marabout, je ne voulais pas faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a même plus des choses comme ça ici. Grand marabout, qu'est-ce qu'il y a? Des choses comme ça ici. Grand marabout, sors de chez moi. Bon, je sors, grand marabout. Je sors, grand marabout. Je sors, grand marabout. Quelque chose de terrible vient de se produire. Afin de savoir avec certitude quel genre de personne il a rencontré la veille, Domingo Falco s'est rendu chez un grand marabout, un homme que l'on appelle Ougan. Le grand marabout a fait la vision par l'eau, en regardant dans l'eau claire d'une calebasse. Il a vu que Domingo Falco n'avait pas pris avec lui une jeune fille, mais une sirène. Et alors la sirène, qui est un esprit puissant, a senti que le marabout l'observait. Elle a fait bouillir l'eau, et la calebasse a éclaté. L'eau bouillante a recouvert le visage du marabout, qui s'est mis à hurler « Goyou, 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 goyou ». Domingo Falco a été chassé de chez le marabout. Ce dernier l'accuse de lui avoir amené de mauvaises choses. Il se dirige vers sa voiture et il sait qu'il a fait une grande erreur en faisant une promesse de cette envergure à un esprit de l'eau. Dans les mois qui suivent, Domingo oublie peu à peu ce qui lui est arrivé. Il oublie parce qu'il n'a pas beaucoup le temps de penser. Domingo, au sein de la société d'import-export où il travaille, est devenu quelqu'un qui ne cesse de monter. Il accumule promotion sur promotion, à tel point que ses amis eux-mêmes se demandent si Domingo n'a pas fait une magie afin de devenir riche. Il y a un cocktail ce soir. Ah oui, mais tu sais pourquoi il y a un cocktail? Un an. Il paraît que Domingo vient d'être nommé encore chef du nouveau département. Mais bon sang, dans notre société d'import-export, Domingo a déjà été nommé 2 fois au cours des 6 derniers mois. Il est chef du département des recouvrements.
Il est chef du département de la manutention et des emballages. On veut le mettre encore quoi? Et il paraît que là, il va être chef du département de gestion en plus. Ah bon? Ça, c'est pas normal, hein. Oh, on ne comprend pas. Le patron ne prenait jamais des décisions comme ça. Bon, buvons, c'est un cocktail, mon... un whisky, s'il vous plaît. Merci. Ah, voilà le patron qui arrive, Monsieur Santori. Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, nous sommes réunis ce soir pour le cocktail de notre compagnie, la Bangos Import-Export, et je dois vous annoncer la nomination comme chef d'un département stratégique de notre société. Je veux parler du département de gestion, Monsieur Domingo Falco. Alors, je vous demande de l'applaudir. Monsieur Domingo, levez-vous, vous êtes, à partir de maintenant, par décision du conseil d'administration, chef du département de gestion. Monsieur Domingo, levez-vous, s'il vous plaît. Ça alors? Est-ce que tu as appris qu'on a encore nommé Domingo? Toujours lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment. Domingo, là, les promotions ne font que tomber, l'argent, les promotions, l'argent, les promotions. Il a fait la magie. Je crois qu'il a fait un juju. il a Ah, juju. la magie, là. La magie, Domingo a ah, dû bah, faire la grosse ah, magie, là, parce que Ah, bon, en on a 6 juju. mois, le gars, il était simple Non, agent. mais comment? Il est directeur Madago. Mais non, mais directeur, Il a monté, wow! Non, Domingo. Ça, en tout cas, moi je dis qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est la magie. Agana la magie. Adu quoi? Adu quoi? Juju. Juju. Domingo a Juju. Quoi? Juju. Domingo ne se posait pas la question de savoir pourquoi, soudain, il était l'objet de tant d'attention. Domingo ne cherchait pas à comprendre pourquoi. Il vivait une ascension fulgurante dans le domaine des affaires. En quelques mois, il était devenu le numéro 3 de sa compagnie, la Bangos Import-Export. Il était aussi maintenant un homme riche. Domingo continua de travailler pendant environ 1 an. Tout alla bien et tout semblait bien marcher jusqu'au jour où Domingo décida d'épouser en juste noces la fille de son patron. Domingo ne savait pas que c'était la sirène qui le rendait riche, à condition qu'il ne trahisse pas son serment. C'était grâce à la sirène qu'il avait eu toutes ses promotions. Mais Domingo avait décidé de se marier. Il avait déjà oublié sa rencontre avec la sirène qu'il avait ramenée chez lui. Les affaires commencèrent à se gâter à partir de la cathédrale Saint-Banayo de Bangos, le jour même de son mariage. Des choses incroyables se produisirent là-bas pendant la cérémonie. In nomine Pater, et Filii, et Spiritus Sancte. Amen. Et je déclare unis par les liens du mariage, Monsieur Domingo Falco et Mademoiselle Cinderella. Vous pouvez embrasser la mariée. Bravo! 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 Bon mari. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui fait ces bruits-là? Mais oh! Les ampoules éclatent! Les ampoules! Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est? Bon sang! Mon Dieu! Toutes les ampoules de l'église! Les ampoules de l'église! Mais les ampoules explosent! Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon sang! L'église est dans le noir! Oh! Tout s'écroule! Bon sang, mais qu'est-ce que ça... Attention! Non!
Ne regardez, il n'y a rien à voir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans la maison de Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mais ça, c'est incroyable. Vous avez vu? Non, ce qui s'est passé là, vraiment. Ça alors, vous avez vu? Toutes les lumières de l'église ont explosé. Toutes les ampoules, les néons. Et ce drôle de bruit, qu'est-ce que c'était? Je crois que ce sont les forces du diable. El diablo. À un mariage, des choses comme ça? Ah non, vraiment, hein. Oh, le pauvre Domingo. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il a fait au Dieu? Ah, on ne sait pas, hein. En tout cas, bon, il faut que les mariés partent là, parce que ce n'est pas une bonne chose, hein. Annuler les repas, tout ça, là, ils vont rentrer directement chez eux. Là, ça ne va pas. Bon, laissez passer la voiture des mariés, laissez passer la voiture. Oh, mais quand même, vous ne voyez pas, non? Mais enfin, c'est un mariage. Non, 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 laissez-les passer. Domingo, ça va? Ah, vraiment, Bon, monte dans la voiture. Va chez toi. Allez, va. Bon, ouais, chauffeur, allez-y. Et voici comment s'est déroulée la cérémonie religieuse du mariage de Domingo Falco, l'homme qui avait fait une promesse qu'il n'a pas tenue à une sirène de haute mer. Mais ce n'est pas encore fini. Domingo ramène sa femme dans sa villa. Et le soir, alors qu'ils dorment profondément, quelque chose d'affreux va les tirer de leur sommeil profond. Afrique. Mais quel est ce bruit? Quel est ce bruit? Mais quel est ce bruit? J'entends comme un horrible grondement et des bruits d'eau. Quel est ce bruit? J'entends comme un grondement sourd et des bruits d'eau. Ma femme dort toujours, mais elle se trouve dans un... Bon sang! Elle est sur le lit à côté de moi, mais elle est dans un cercueil. Elle dort dans un cercueil. Qui l'a mis dans un cercueil? Chérie, réveille-toi! Calme-toi! 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 Tu es dans un cercueil! Tu es dans un cercueil! Viens, viens chérie. Il faut tout de suite quitter la maison. Il faut aller chez mon ami, le grand marabout Ougan. Ougan peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je me suis retrouvé dans un cercueil? Allons chez Ougan. Allons chez Ougan. Viens avec moi, dans la voiture. Ougan peut nous aider. Ougan peut nous aider. Allez, vite, monte. Vite. Allez, on y va. Voici la maison de Ougan. Je vais bien garer la voiture. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas.
Calme-toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je ne t'avais jamais parlé de ça, j'avais moi-même oublié. Viens, nous allons chez Ougan. Grand marabout, Ougan. Grand marabout, est-ce que tu es là? Grand marabout! Ah, mais... Domingo, mais... Bon, entrez. Ah, je dormais. Mais enfin, que se passe-t-il? Ce n'est pas aujourd'hui que tu t'es marié? Grand marabout. Grand marabout. Grand marabout. J'ai de grands problèmes. Tu vois ma femme qui pleure là. Nous dormions profondément. Et alors? Madame, arrêtez-vous de pleurer, je veux écouter. Bon chérie, arrête-toi de pleurer. Oh, c'est fini quoi? Nous dormions profondément. Dans ma chambre. Dans la maison. Et alors? Alors, grand marabout. Quelque chose m'a réveillé. C'était comme des bruits. Des bruits, tu vois. Ces bruits-là qu'on entend des fois dans les films où on montre les choses sous la mer, là, les sous-marins. Un gros bruit de qui faisait kororo, kororo. Et il y avait comme des vagues. Et puis, ma femme, qui dormait normalement sur le lit, s'est retrouvée couchée dans un cercueil. Je ne sais pas comment le cercueil est apparu sur le lit. C'est pour ça que je viens te voir. Oh, Ougan, grand marabout. Toi-même tu connais. La chose là que j'avais oubliée depuis. Toi-même tu connais. Je t'en prie, chasse cet esprit de l'eau. Chasse cet esprit de l'eau. Je suis maintenant marié bien. Chasse cet esprit de l'eau. Écoute-moi, Domingo. Écoute-moi bien. Ouvre grand tes oreilles, car il y va non seulement de ta tranquillité, mais aussi de ta survie. Voici. Je suppose que tu n'as pas mis ta jeune femme au courant de ce pacte que tu as passé avec un esprit de l'eau. Ah, mais je n'ai pas passé de pacte. Tu as fait une promesse, c'est pareil. Oui, madame, vous pouvez bien pleurer. Moi, Ougan, grand marabout, je dis que vous pouvez bien pleurer. Et vous avez bien raison de pleurer. L'homme là, ton mari là, l'homme là, il avait pris dans sa voiture une jeune fille qui était une sirène. Il ne le savait pas. Il a ramené la jeune fille chez lui il y a longtemps, peut-être même 1 an. Il a fait les choses là-bas et il a promis à la sirène de l'épouser. Seulement voilà, comme il vient de se marier, il t'a épousé toi. La sirène est furieuse car le pacte est rompu. Elle se venge. Vous m'avez raconté ce qui s'est passé à l'église, tout ça. Je dis, ça, c'est le travail des esprits de l'eau. Le cercueil qui est apparu aussi sur votre lit, c'est le travail des esprits de l'eau. Il faut apaiser l'esprit. L'apaiser, mes grands marabouts. Tu as le pouvoir de le chasser, regarde, j'ai de l'argent. Tu vois tout cet argent? Je suis riche maintenant, je peux te payer. Chasser l'esprit là... L'esprit là est très fort. Je peux essayer, mais c'est très... C'est pourquoi si je fais le travail, je veux beaucoup l'argent. Bon, tiens, regarde. Voilà de l'argent. Encore ça. Encore ça. Bon, je vais commencer le travail. Seulement voilà, vous êtes maintenant à 2. Tout d'abord, il faut que, dès cette nuit même, on le fasse. Le commencement. Avec ta jeune femme là, qui est avec toi. Vous allez à la mer. Vous ne rentrez pas dans l'eau, vous me ramenez un verre plein d'eau de mer. De l'eau que vous avez pris tout de suite là dans la nuit. Vous revenez ici. Avec ce verre d'eau là, je vais essayer de chasser la sirène. Allez chercher le verre d'eau. Bon, nous y allons. Ah, ne pleure pas, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de pleurer. Moi, je ne veux pas aller à la mer. Tu aurais dû me raconter des histoires. Je te dis que, pour se débarrasser maintenant de l'esprit, il faut faire ce que le marabout dit. Il n'y a pas de risque. On va à la mer, tu sais là, juste où les vagues sont, avec un verre, on lui ramène un verre d'eau. C'est un grand marabout, il va se débrouiller. Viens, allez. Viens, oh, arrête de pleurer, qu'est-ce qu'il y a? À tout problème, sa solution.
Impossible n'est pas bangosien. Et voici donc Domingo Falco et sa jeune femme qui reprennent leur voiture et se dirigent vers la plage d'Aquapinto afin d'aller y chercher un verre d'eau pour le marabout Ougan, qui veut chasser la sirène par une magie. Voilà, nous sommes arrivés. Bon, reste dans la voiture puisque tu as peur. Je vais chercher un d'eau. C'est facile. À tout problème, sa solution. Impossible n'est pas bangosien. Allez, je vais ramasser ce verre d'eau là. Voilà, j'ai juste besoin d'un verre. Ça y est, chérie, j'ai le verre d'eau. Il ne nous reste plus qu'à retourner chez le marabout Ougan. Je crois que nos problèmes sont réglés. Allons-y. Mais pendant ce temps, le marabout Ougan a déjà commencé son travail. Il attend le verre d'eau de mer qui lui permettra de chasser l'esprit de la mer qui embête Domingo Falco. Mais cet esprit est très fort. Profitant de l'absence de Domingo Falco et de sa femme, la sirène arrive chez le marabout. Et avant que le marabout ne puisse agir, elle prend les devants. Bon, je vais commencer ma cérémonie, mais c'est étrange, c'est comme si j'entendais quelque chose. Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qui est là? Chien, espèce de chien, salaud, salopard, marabout de merde, marabout de merde. Tu veux affronter un esprit comme moi? Tu sais qui je suis? Tu veux rivaliser avec moi? Esprit de la mer, moi le marabout. Je récite mes sourates rapidement. Je récite les sourates qui te chassent. Bismillah. Retourne à la mer, retourne à la mer. Salaud, tu vas mourir. Je vais te tuer maintenant. Voilà, nous sommes revenus chez le marabout. Vite, il faut lui apporter l'eau. Viens vite, viens vite. Je te suis. Ougan, grand marabout. Ougan. Mais, tiens, on dirait que la porte est ouverte. Ah, il a laissé ouvert pour nous. Entrons. Entrons. Je le vois, il est assis. Il est assis sur son tabouret. Il nous attend. On dirait qu'il a changé d'habit. Il est maintenant tout en blanc. Mais oui, peut-être pour la cérémonie, il doit changer d'habit. Viens, allons-y. Grand marabout, voici le verre d'eau que tu m'as demandé. Maintenant, tu peux chasser
cet esprit de la mer qui me suit. Tu me trahis? Regarde-moi bien. Je ne suis pas le marabout. Bon sang, mais c'est elle. Hein? Où est le marabout? Il est mort. Personne ne me résiste impunément. Et toi? C'est pour cette stupide femme que tu m'as trahi? Regarde-la. Crois-tu qu'elle est plus belle que moi? Elle a une belle voix. Que veux-tu? Sirène, que veux-tu? Tu as trahi le pacte. C'est moi que tu devais épouser. Je ne te dois rien. Et ta réussite? Est-ce que tu trouves normal d'avoir eu autant de promotions en un temps si court? C'est moi qui ai travaillé à cela. En échange, tu dois m'épouser. C'est ce que tu as dit. Tu as dit les mots. Tu as promis. Tu as une dette. Bon, Sirène, écoute-moi. Je viens juste... Dans le monde des humains, vous vous mariez et vous divorcez. Vous pouvez toujours divorcer. Bon, chérie, tu vois, là, le problème est quand même grave, quoi. C'est-à-dire que, bon, moi, je n'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai gagné là, hein. Tu vois toi-même, c'est quelque chose de... Bon, moi, je dis seulement ça. Maintenant que je vois ça, je crois que je vais... c'est-à-dire que, bon, mais... Bon, pour ma sécurité à moi aussi, pour ta sécurité à toi, et pour que tout marche bien, je crois que je vais divorcer. Ne va jamais faire des promesses à des esprits. Ne va jamais faire des promesses que tu ne peux tenir. Dans le monde des esprits, la parole est sacrée, et ce que tu as dit, c'est toujours vrai. Ne va jamais faire des promesses à des esprits. Si ton cœur n'est pas pur, tu peux y perdre la vie. Ne va jamais faire des promesses à des esprits.